J'ai toujours cru que le mal était une chose abstraite. Et qu'il ne te concernait pas vraiment. Oui. J'ai toujours cru que le mal n'existait que dans les cours de catéchisme et dans les films. Il y a beaucoup de personnes privilégiées comme toi, qui mettent du temps à réaliser que le mal vit à côté du bien. Comment ça? Tu penses que c'est un privilège de comprendre tard que le mal existe? Oui. Et tu n'imagines pas à quel point tu es privilégié. Pourquoi tu dis ça? Tu ne l'as pas été? Sincèrement, non. Tu as découvert le mal très jeune? Oui. À quel âge as-tu découvert le mal, Marco? Tu aimes cet endroit? Beaucoup. C'est un de mes endroits préférés. Et c'est aussi un endroit secret? Ben, plus aussi secret que ça, non? Ne t'en fais pas, je n'en parlerai à personne. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? C'est l'un des endroits les plus spéciaux qu'il y a dans cette propriété. Ah oui? Tu veux y aller? D'accord. Tu vas adorer le paysage. Ça a l'air très beau. Tu trouveras où et comment. Ce qui compte, c'est que ces papiers se retrouvent dans le bureau de l'assistant de ton frère Geronimo. De Monsieur Reyes? Non, Renato, ce monsieur travaillait déjà pour l'entreprise quand mon père était président. Encore mieux, il est temps que ce vieillard prenne sa retraite. Non, je ne peux pas. D'accord, Susanna. Alors dans ce cas-là, tu peux les mettre où tu veux. Renato, où que je les mette, la personne qui les trouvera va se faire renvoyer de l'entreprise. Et tu en es peut-être capable, Renato, mais pas moi. Pas ça, Susanna. Mais d'autres choses, si, n'est-ce pas? Ne viens pas me parler de scrupules que tu n'as pas. Tu ne vaux pas mieux que moi. Tu vas le faire, oui ou non? En plus, dis-toi bien une chose. Il vaut mieux que ce soit toi et moi qui fassions du mal au Lagos. Tu ne trouves pas? Et Samuel? Je l'ai envoyé faire un tour pour qu'il n'assiste pas à ça. Parce que peut-être que ce que tu appelles un privilège n'en est pas un. Ce qui m'a manqué quand j'étais petite, ça a été d'apprendre à distinguer le bien et le mal. Et l'amour? L'amour? Oui. À quel âge l'as-tu connu? Là-dessus, oui, j'ai eu de la chance. Pourquoi? Parce que je l'ai connu quand j'étais enfant. Et cet amour que tu as connu enfant, il ressemblait à ça? En un beso quedó para siempre, nuestro amor sellado en un instante. Fue la luz que iluminó el camino y hoy mis labios vuelven a buscarte. Cuántas veces intenté decirte lo que siento cuando estamos cerca, pero mis palabras se perdieron como el agua se pierde en la arena. Y estoy aquí, estoy contigo, te sigo amando, te quiero y grito que estoy aquí con la locura, con la ternura, amándote hasta el fin. Vous m'avez fait appeler? Oui, c'est vrai, entre. Oui. Attendez que je ferme la porte. Merci. Assieds-toi, s'il te plaît. D'accord, merci. Je vous écoute. Bon, Natalia, j'ai parlé avec Marco au sujet de... disons, de ton travail. Enfin, de la possibilité de te donner du travail, non? Mais vous lui avez dit ce que je savais faire. Oui, bien sûr, je lui ai dit que tu étais... Comment... Tapineuse. Exactement. Mais dites pas que vous allez me donner du travail.
Ben en fait, ça n'est pas exactement un vrai travail de tapineuse. C'est un travail, en fait, un peu semblable, mais pas exactement ça. À vrai dire, c'est un travail de tapineuse, mais pas de tapineuse. Tu as sûrement déjà entendu parler de cette femme, Mata Hari. Mataki? Non. Bon, oublie ce nom, oublie ça. Ce qui se passe, c'est qu'on va faire une grande fête à l'intérieur de cette maison. Bah pour Marco Vieira, Oui. et bon, et pour nous aussi, n'est-ce pas? Bon, et ce que nous on voudrait, c'est que toi, tu séduises un homme. Pardonne-moi. Pourquoi demandes-tu pardon? Parce que je crois que je me suis laissé emporter par mes impulsions. Ça n'aurait pas dû arriver. Même si je dois reconnaître que j'ai tellement entendu parler de toi que je confonds mes rêves avec la réalité. Mais cela n'explique pas pourquoi tu m'as demandé pardon. Ce qui est arrivé n'est pas seulement arrivé parce que tu l'as voulu. Je te remercie, mais Non, non, tu n'as pas à me remercier. Je n'ai aucun problème à assumer mes responsabilités. excuse-moi si mes paroles t'ont blessé. Non, toi, excuse-moi. Ce que je veux dire, c'est que ce qui vient de se passer, bien ou mal, c'était une décision mutuelle, pas juste la tienne. C'est très important pour toi, n'est-ce pas? Je parle de la responsabilité. Oui, oui, c'est très important. Parce que par manque de responsabilité, une très grande injustice a été commise envers un enfant de 10 ans. Eduardo Montenegro. Tu l'as connu sous le nom du pirate au drapeau jaune. On a vécu une situation très semblable à celle qui vient de se passer entre nous. Mais la seule différence, c'est que... à ce moment, quelqu'un de très mal intentionné nous a vus et... a déformé le sentiment si pur qu'il y avait entre nous. Tu sais, maintenant que j'y pense, en fait, je connais le mal depuis toute petite. C'est juste que je n'avais pas réalisé qu'il était si proche. Et pour ce que tu comptes faire? Tu parles de faire sortir Irène de la clinique. Oui. Et de quoi as-tu besoin? Uniquement de ton autorisation. Mon autorisation pour que ma sœur disparaisse? Maintenant, je me demande si je suis vraiment différente de ces personnes que je juge méchantes. C'est simple. Demande-toi pourquoi tu fais ce que tu fais. Et tu auras ta réponse. Enfin, je me demandais que... Qu'attends-tu encore de moi? À vrai dire, je n'ai plus vraiment besoin de toi. Le reste, c'est moi qui m'en charge. Et à partir de maintenant, pour tout ce qui a à voir avec Irène, je te tiendrai informé. Sois sûr que je ne ferai absolument rien sans ton autorisation. Je crois qu'il faut qu'on y aille. Oui. Allons-y. Florencia, ne te méprends pas, mais... Pour moi, ce qui vient de se passer est important. Mais je sais que dès qu'on sera sorti d'ici, de cette maison, tout ce qui est arrivé fera partie du passé. Je te remercie pour ta discrétion, Marco. Merci beaucoup. Ce fut un plaisir. Lucia! Lucia, bonjour. Où étais-tu? C'est que Mon beau-frère, tu sais. Camilo m'a emmené faire une balade à cheval et j'ai adoré. Je lui ai fait faire le tour de la propriété. Monsieur Camilo! Monsieur Camilo!
Madame Paulina a besoin de vous voir dans son bureau. Monsieur Simon, comment ça va? Mademoiselle Lucia? Excusez-moi. Bon, bah, je vous laisse. D'accord, et en quoi c'est difficile? Bonne question, Natalia. C'est difficile parce que, on n'a pas vraiment besoin que, comment dire, Monsieur Mike, ne faites pas de chichi. Si ce que vous voulez, c'est que je couche avec un des vieux qui sera à la fête, ne vous en faites pas. Je vous le fais gratos si vous voulez. Sans aucun doute, tu es une vraie professionnelle aguerrie, hein? Mais bon, dans ce cas précis, ce n'est pas le but. Ah non? Non. L'objectif, ce n'est pas ce que tu viens de dire. Mais alors, vous ne voulez pas que je couche avec quelqu'un? Non, en aucune manière. En fait, l'objectif, dans ce cas, c'est qu'il tombe amoureux. Tu m'as appelé? Ferme la porte. On va chez Andillac, s'il te plaît. Non, non, Paulina, il ne s'est rien passé avec Isidro. Bon, alors on va faire en sorte que des choses se passent. Comme quoi? Camilo, je ne peux pas t'expliquer dans quel pétrin on est en ce moment. Il faut qu'on agisse de toute urgence. Bon, j'ai mangé donc je suis à toi. Je t'écoute. Demain, quand tu verras Isidro dans les écuries, je veux que tu lui dises exactement ce que je vais te dire. C'est l'un de ces hommes habitués à acheter exactement tout ce qu'il veut. Ceux-là, je les connais par cœur. Bon, mais dans ce cas, tu n'auras rien à lui vendre. C'est le plus important, non? Monsieur Mike, on voit bien que vous êtes américain. De moi, on ne tombe pas amoureux. Non, Natalia, moi j'y crois. Si tu suis bien mes instructions, cet homme et n'importe quel homme au monde va tomber amoureux de toi. Vos instructions? Exactement. En fait, si tu acceptes, il faut que tu arrêtes d'être brusque et direct. Tout de suite. Et que tu deviennes modéré. Et vous allez m'apprendre à faire ça? Bien sûr, et ça sera un plaisir. Monsieur Mike, mais une fois que ce type sera tombé amoureux de moi, quoi? Non, Natalia, le plus important, c'est que toi, tu ne tombes pas amoureuse. Je ne tombe pas amoureuse. Bon, et qui est ce type? Non, ça, je te le dirai plus tard, Natalia. Tu acceptes? Bien sûr que j'accepte, monsieur Mike. Rosa, c'est plus que propre. Tu vas la rendre transparente. C'est que j'ai bien réfléchi et je crois que je n'aurais pas dû venir ici. Et alors, ça sert à quoi la famille? Oui, mais tu as déjà Margarita et maintenant tu m'as en plus. Et tu voudrais aller où, hein? Et à qui tu voudrais raconter tes peines? Bien sûr. Pourquoi je n'y ai pas pensé? Mon petit Samuel. Qui? Eh bien, Samuel est un garçon qui a commencé à travailler il y a une semaine au bureau et... En plus, il est très gentil avec moi. Bon, en tout cas, il est en train de devenir le bras droit de Monsieur Federico et lui, il pourrait m'aider, c'est sûr. Mais tu es son ami? Eh bien, je sais que tu ne vas pas me croire, mais au début, ce garçon, il m'énervait. J'ai mis du temps à comprendre, mais j'ai compris. Et Suzanne? Parti. Elle est partie? Mais comment? Elle a rien dit pour moi? Non, je suppose qu'elle avait affaire. Renato, je voulais te dire que je n'aime pas comment tu parles à ma femme. Pardon? Arrête, mon petit Samuel. Non, 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 laisse ça là. Alors comme ça, tu n'aimes pas la manière dont je parle à ta femme? Ben, c'est que Susanna est une femme si... Ce que je veux dire, c'est que Susanna est enceinte et tu es très grossier avec elle. Tu lui parles comme une gamine. Ah, mon petit Samuel. On voit que tu as besoin de grandir un peu dans ta tête, non? Tu ne te rends pas compte que si je ne lui parlais pas comme ça ferait longtemps qu'elle serait partie avec ton bébé et qu'elle aurait disparu?
Mon petit Samuel, Susanna n'est pas celle que tu crois. Non, 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 elle aussi, c'est une vraie harpie. Non, 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 non. Non, 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 non. Du respect, c'est ma femme. Non, stop, non, non, non. stop, stop. On va pas se battre pour ça, toi et moi. En plus, je te l'offre sur un plateau, prête. Ne t'en fais pas, elle va pas partir. Enfin, pas pour l'instant. Elle a besoin de nous. Le truc, c'est que je ne veux pas qu'elle soit avec moi parce qu'elle a besoin de moi, mais parce qu'elle m'aime. Ah, mon petit Samuel. Tu vas devoir redescendre de ton nuage. Oui, parce que Susanna fait partie de ce genre de femmes qui ont l'habitude de se servir des hommes. Et qui ensuite, parfois, tombent amoureuses. Samuel, mon pote. Tu dois m'écouter. Continue de suivre mes conseils et tu ne perdras ni ton enfant, ni Susanna. Oui, mais si Susanna veut me prendre le bébé, moi, je fais quoi? Regarde, qui est là à tes côtés, hein? Ton ami. Fais-moi confiance. Je suis là pour toi. Comment ça va, Madame Susanna? Bien. Bonjour. Bonjour. Madame Susanna, comment ça va? Bien. Vous allez bien, Madame Susanna? Bien. Madame Susanna. Bonjour. Madame Susanna. Bonjour. En quoi puis-je vous être utile? Je cherche l'ingénieur en chef. Madame Susanna, il est au laboratoire. Vous voulez que je l'appelle? D'accord. J'y vais. Non, non. Vous savez quoi? Je crois qu'il vaut mieux que j'aille le chercher moi-même. Je vous remercie. D'accord, madame. Bonne Vous fin de journée. même. À bientôt. Comme le corsaire sur son bateau, la campagne rend libre le cavalier. Je retournai donc à ma paisible demeure, dénouant ainsi ces liens incommodes. Entrez! Mademoiselle Irène, regardez qui est là. Mais où est Marcella? Ne t'en fais pas. Elle t'attend. Je veux la voir. Elle la réclame tout le temps. Elle ne se calme que quand je lis. Dites-moi où est Marcella? Ne t'en fais pas, Irène. Ça va bien se passer. À partir d'aujourd'hui, tu vas avoir une nouvelle vie. Ortegone? Il est comme quand vous l'avez vu la dernière fois que vous êtes venu. Il dort toujours? Eh bien, je ne sais pas s'il dort toujours, mais ça fait déjà plusieurs jours qu'il n'a pas quitté son lit, pas même pour se doucher. Inès, merci. Et s'il vous plaît, je vous demande de ne pas laisser Irène seule. Ortegone? Ah, te voilà enfin. J'ai besoin de toi. Comment ça va? Bonjour. Bien, regarde. Quoi? Ben ça, j'ai besoin que tu m'aides à choisir. Pourquoi? Oh, Florencia, je t'en prie. Évidemment, j'ai besoin que tu m'aides à choisir la robe que je vais porter à la fête de Marco. Ah. Bien, on y va. Je suis allée faire des courses, mais je suis pas sûre. Je veux être... Eh bien, tu sais, je ne perds pas espoir que lorsque Marco Vieira me verra, il se dira... Mince alors, quand on veut gagner, il faut se donner les moyens. Et je veux être l'heureuse gagnante de la loterie. Donc j'ai besoin de ton opinion pour faire mon costume de bataille. De bataille? Bien sûr.
pour vaincre cette femme qui fait palpiter le cœur de Marco. Ortegon. Ortegon, je venais vous proposer un marché. Un marché qui pourrait nous faire gagner, à vous et à moi, beaucoup. Ortegon. Bon, c'est dommage, Ortegon, parce que c'était un marché qui aurait pu vous faire gagner 25 millions de pesos. Mais bon, ce sera pour une autre fois. Je ne peux pas vous forcer. Quelqu'un me parle? Qui est là? Ma petite maman? Non, je ne suis pas votre mère. Je suis Marco Vieira. Inès? Il s'est passé quelque chose? Rien passé. Rien de grave. C'est que je ne suis pas au bureau. Oui, bien sûr, j'imagine que vous souffrez du syndrome de SDBA. Non, c'est quoi ça? Syndrome du devoir bien accompli. J'imagine que vous avez entendu quand je parlais de 25 millions de pesos. Vous avez le sens de l'humour, hein, monsieur Vieira? Attendez, je reprends depuis le début. Ortegon, vous pouvez vous faire 25 millions de pesos. Mais en échange, vous devez me rendre un service. De quel service il s'agit? Non, c'est que 25 millions de pesos, c'est très peu pour ce que vous allez gagner. 25 millions de pesos, pour moi, c'est un dédommagement plus que suffisant quand on sait que je peux très facilement vous envoyer en prison pour au minimum les 30 années à venir. D'ailleurs, si vous voulez, on peut faire une liste. Alors, ne commençons pas à dire des bêtises. Hein? Ce que je veux dire, c'est que même si vous faites sortir Irène de cette clinique, ça va pas résoudre le problème. Parce qu'elle est cliniquement diagnostiquée comme folle et vous aurez beau lui faire une désintoxication, personne ne croira ce qu'elle a dit. Écoutez-moi attentivement, Ortegon. Si Irène ne s'en sort pas, alors vous non plus. Attendez. Écoutez, ce que je veux dire, c'est que si vous avez besoin d'Irène pour ce que je crois, la faire sortir d'ici, ça ne changera rien. Écoutez, ça fait 17 ans qu'elle prend de la drogue et qu'on l'a diagnostiquée comme folle. N'importe quel médecin annulera son témoignage. Ce que je vous offre, c'est la sortie d'Irène, plus ce dont vous aurez besoin pour quand elle aura cessé de prendre de la drogue. Et qu'est-ce que c'est? Venez. venez, monsieur Vieira. Vous pouvez me passer mes pantoufles. Venez que je vous montre l'autre partie du marché, parce que pour qu'on se mette d'accord sur 50, bon alors 47 ou 48, c'est pareil. Passez-moi mes pantoufles et ma robe de chambre. Samuel, Salut Rosa, comment va? comment ça va? Bien, un peu en retard, je te laisse. Non, un instant. Tu as appris Si j'ai appris quoi? que j'ai été renvoyée? Non, j'arrive pas à le croire, Rosa. Je suis vraiment désolé. Tu ne savais pas? Non. Je pensais que Monsieur Federico t'en avait parlé. Non, comme c'est pas moi qui gère les employés, il ne m'a rien dit. Je suis vraiment désolé pour toi, Rosa. Mon petit Samuel, il faut que je te demande un service. Il ne me laisse même pas retourner au bureau. Alors est-ce que tu pourrais parler à Monsieur Federico et lui dire que tu me connais, que je suis incapable de faire ces choses dont il m'accuse? Bon, mais de quoi on t'accuse alors? Il m'accuse d'avoir remis des informations au Swescoon. Non. Eh bien... Bon, ce qui se passe, c'est que c'est difficile, Rosa, parce que Federico est mon chef et il sait pourquoi il fait ces choses. Je ne te connais pas si bien que ça, après tout. Alors, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je suis vraiment désolé, il faut que j'aille travailler. Excuse-moi. C'est que ce ne sont pas des suppositions, Geronimo. J'ai des preuves que quelqu'un a fait chanter ma secrétaire pour qu'elle transmette des informations confidentielles. Je ne suis pas en train de dire que c'est toi. Je te dis que quelqu'un de chez toi l'a fait.
Oui, Rosa, qu'est-ce t'en dis? Je n'aurais jamais cru ça d'elle. Bah, je l'ai virée. Que voulais-tu que je fasse? Oui, Geronimo, je te le demande plus comme ton beau-frère que comme ton concurrent. Que tu sois vigilant, parce que je suis sûr qu'il y a quelqu'un chez toi qui fait chanter mes employés. À bientôt. Dis Dario, tu n'aurais pas vu le planning de dimanche? Parce que Gabriel en a besoin. Mon pote, je lui ai déjà dit d'attendre. Si tu me distrais maintenant, je te promets que je vais jamais m'en sortir. Mais il en a besoin et il doit partir. Bon, alors ça, ok, ça va. Et sinon, qu'est-ce que tu veux? Mais je te l'ai déjà dit, consulte le planning de dimanche. Vu que Gonzalez est blessé, je dois changer nos horaires pour pouvoir jouer, tu comprends? Ah, ces papiers doivent être par ici, cherche-les. Au fait, tu sais quoi? Le match de dimanche, il va être super difficile. Oui, on va faire de notre mieux. Oui, mais sans Gonzalez. Ça va aller, c'est sûr. 22, ça ne tombe pas juste. Tu as fini? 18, 37... Dans 5 minutes. C'est quoi ça? Je ne sais pas, je cherche le planning de dimanche. Regarde ça. Tu vois que Gonzalez est en congé? Dario? Oui, voici les rapports. Qu'est-ce que tu fais avec ça? 37... Mais qu'est-ce qu'il y a ici? Tout ce dont on ne se sert plus. S'il te plaît, je t'en supplie, laisse-moi monter, d'accord? Ce qui se passe, Rosita, c'est que le mémo dit que je ne peux pas. J'ai lu ce mémo, je sais, mais si je ne monte pas, comment je vais me défendre, s'il te plaît? Mais Rosita, si Monsieur Federico vous voit, vous imaginez? Mais je te le jure que je ferai en sorte que Monsieur Federico ne me voit pas, s'il te plaît. Mais si vous ne voulez pas s'il te parler à plaît. Monsieur Federico, pourquoi vous leur montez? Bonjour Samuel, comment ça va? Bonjour Florentia, comment ça va? Très bien et toi? Bien, très bien. Oui, c'est ce qu'on m'a dit, que tu t'en sortais très bien. Merci. Ça me fait plaisir. Dis-moi, tu as eu des nouvelles de Renato? Non. Malheureusement non, mais dès que je sais quelque chose, je te préviens. Oui, je te remercie. Bonjour Susanna. Tu ne devrais pas être au lit? Bonjour Florencia. Non. Le médecin m'a enfin autorisé à me lever. Ah, Federico le sait? Je venais justement le prévenir. Au fait, tous les deux, vous vous connaissez? Ah, bien sûr que oui, bien sûr que oui. Samuel travaillait pour ton frère à Andillac, hein? Oui. Comment ça va? Comment allez-vous, Madame Susanna? Bien le bonjour. Mademoiselle Florentia, est-ce que je peux vous parler un instant? C'est là. C'est là. Vous qui êtes plus grand, vous pouvez l'attraper facilement. Allez. Attention. Qui est-ce? Paulina. Entrez. Bonjour. Et Simon? Il est sorti, mais il n'en a pas pour longtemps. C'est dommage. Je peux faire quelque chose, Madame Paulina? Tu es si gentille. C'est que... Tu as du temps? Oui, Madame, bien sûr. Tu voudrais boire un café avec moi dans le jardin? C'est qu'à vrai dire, celle à qui je veux parler, c'est toi. Oui. Oui, Madame, bien sûr. Vous m'attendez un instant, je vais aux toilettes. Bien sûr, je t'attends. Celle-là? Oui, celle-là, celle-là.
Florencia, c'est que moi, parfois, j'ai l'impression que je vais devenir folle. Je vous jure que je n'ai pas fait ce dont m'accuse Monsieur Federico. Qu'est-ce que je vais devenir? C'est vous qui m'avez appris mon métier de secrétaire. Rosa, du calme, s'il te plaît, calme-toi et on va parler, hein. Excusez-moi, Madame Florencia, mais c'est que... Non, Rosa, du calme. Écoute, non seulement je sais ce que tu ressens, mais je te soutiens. Ce qui se passe, c'est que si je me mets à me battre avec Federico, tu sais qui va gagner. Madame Florencia, vous ne pouvez pas parler avec Monsieur Alessandro? Si, je vais lui parler, mais donne-moi quelques jours. Non, d'ailleurs, je vais faire quelque chose de mieux que ça, mais j'ai besoin de quelques jours. Rosa, fais-moi confiance. Donne-moi 2 jours et je te jure que tu auras de bonnes nouvelles, d'accord? Madame Florencia, vous me croyez vraiment? Vous savez que je n'ai pas fait ces choses-là, n'est-ce pas? Cette histoire de papier, vous me croyez? Rosa, calme-toi. Je te fais totalement confiance. Pas si vite, chérie. Il faut que je te parle. Le chauffeur de ma mère m'attend. Je m'en fiche, ma voiture est là, on va prendre ma voiture, on va parler tranquillement parce que j'en ai vraiment besoin. Non, ce n'est pas celle-là. Mais elle est comme ça. Écoutez, vous pourriez me rendre un service et descendre celle-là. Ortegon, vous êtes sûr que ce que vous cherchez se trouve ici? Écoutez, si ce n'est pas celle-là, vous et d'autres personnes, vous allez avoir de gros problèmes. Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas assise dans ce jardin. C'est un endroit que j'adore. Mais à la maison, il n'y a jamais personne pour se joindre à moi et prendre un thé. Tu veux du sucre? Oui, merci. Tiens. Tu as eu peur? Ne t'en fais pas. Iliana m'a raconté parce qu'elle a entendu des cris, mais distinctement. Qu'est-ce que tu as vu? Je suis vraiment désolée, Madame Paulina. Je ne veux pas vous créer de soucis. Non, tu ne m'en causes pas du tout. Mais je comprends, si tu ne veux pas parler de ça, il n'y a aucun problème. C'est que... C'est sans doute rien qu'une bêtise. Une bêtise, Lucia. Une croix peinte avec du sang sur le miroir de ta salle de bain? Enfin seul. Je n'ai pas beaucoup de temps, Samuel. Chérie, je ne suis pas responsable de tout ce qui se passe. Écoute, Susanna, je sais que tu as raison, je n'aurais pas dû mentir, mais c'est que je n'avais pas le choix. Renato me tient totalement à sa merci. Mais enfin, Renato a volé 2 millions de dollars. Je ne comprends pas pourquoi tu le protèges. Celle-là? Non. Regardez, celle qui est plus haut. Si vous voulez bien l'attraper, je vous tiens l'échelle. Oui, mon amour, tu as raison, mais comprends-moi un peu, qu'est-ce que je peux faire? Le mettre à la porte et qu'il pourrisse en prison. Je ne peux pas, chérie. Oh, Samuel, tu ne peux pas ou tu ne veux pas? Je ne peux pas, chérie. Malheureusement, Renato connaît notre secret. Samuel, entre toi et moi, il n'y a aucun secret. Je suis mariée avec Federico Lagos, je suis enceinte, je porte son enfant. Qu'est-ce que tu ne comprends pas dans tout ça? Mais chérie, tu sais que cet enfant est le mien. Qu'est-ce que tu crois? Non, la seule chose que je sais, je te le répète, c'est que je suis mariée avec Federico Lagos. Ce bébé est de lui. Tu ne te rends pas compte que si je ne lui parlais pas comme ça ferait longtemps qu'elle serait partie avec ton bébé et qu'elle aurait disparu? Oui. Je crois que tu as parfaitement raison. Peut-être que celui qui se trompe depuis le début, c'est moi. Mais je veux que tu saches que je t'aime et que je veux te protéger de Renato. Susanna, je suis de ton côté. Pourquoi tu n'as pas l'air de comprendre? Si je devais choisir, ne t'en fais pas. Autrement dit, je ne veux pas que Renato fasse ce qu'il compte faire. Qu'est-ce qu'il compte faire, Renato? Il veut te faire chanter. Je peux t'aider pour tout ça. Je peux, s'il te plaît, te venir en aide. Mais de quoi? Tu veux parler quand tu dis qu'il va me faire chanter? Je sais que Renato est prêt à tout raconter à Federico pour retrouver sa liberté.
Du coup, toi et moi, il faut qu'on apparaisse unis. Parce que s'il se rend compte qu'on est fâchés tous les deux, on pourrait être en danger. Et comment on fait pour apparaître unis? Ben, il faut qu'il croie que tu fais tout ce que je te dis. C'est aussi simple que ça. C'est pour ça que je suis contente que Simon ne soit pas là. Et pourquoi? Parce qu'un jour, j'ai parlé de ça avec eux. Avec Alessandro et avec les garçons, mais ils ont cru que j'étais folle. Et j'ai failli finir à l'asile. Ils ont vraiment cru ça, que vous étiez folle? Oui, Lucia. Ils étaient vraiment persuadés que j'avais des hallucinations. Et j'ai failli finir dans un asile. C'est un sujet dont la famille ne parle jamais. Mais je sais ce que j'ai vu, Lucia. Et je suis sûre que j'ai vu la même chose que toi dans la salle de bain. Une croix, peinte avec du sang sur le miroir qui, tout d'un coup, disparaît comme par magie. Depuis ce jour, j'en ai jamais reparlé parce que... je ne voulais pas qu'ils me mettent dans un asile et qu'on me mette une camisole de force. Et ce que... vous avez eu... Ça fait longtemps que je ne l'ai pas revu. Et à vrai dire, j'étais absolument persuadée que je ne la reverrai jamais. Lucia, je peux te demander quelque chose? Oui, madame. S'il te plaît, Lucia, ne parle pas de ça à Simon. Je sais qu'il est très compréhensif et que, entre vous deux, il n'y a pas de secret, mais je ne veux pas que la famille me traite à nouveau de folle. Je peux te faire confiance? Bien sûr que oui, madame Paulina. Iliana m'a tout raconté parce qu'elle sait que c'est un sujet dangereux. Et c'est pour ça que je me suis permise de t'en parler. Et pourquoi c'est dangereux? Eh bien, je pensais vous trouver partout, sauf ici. Bonjour. Bonjour. Je te l'ai volé un moment pour descendre dans le jardin et boire le thé. C'est bien. Ici, c'était l'endroit préféré de ma mère. Comment c'était? Bien. Bon, tu sais que tu peux compter sur moi pour quoi que ce soit. Pour boire le thé, pour parler de chevaux. Je vous laisse. Merci. De chevaux? Oui, de chevaux, de choses et d'autres. De comment on s'est rencontrés, de ce qu'on va faire. Comme toujours. Elle est folle, hein? Il dit ça de moi? Oui. Est-ce que je veux savoir si j'ai raison ou pas? Samuel, ce qui se passe, à vrai dire, c'est vraiment très difficile de nos jours de trouver un homme comme toi. Un homme comme moi? Un homme qui aime son enfant, qui donnerait sa vie pour lui, qui veut prendre soin de lui, c'est ça? Ben oui, je te présente un homme qui veut prendre soin de son enfant. Et maintenant, dis-moi la vérité, s'il te plaît, je t'en supplie. C'est vrai ce que dit Renato? Tu disparaîtras avec mon bébé? Non. Non, quoi? Non, je ne disparaîtrai pas avec le bébé. Moi non plus, je ne t'abandonnerai jamais, mon amour. Tenez. Renato, on va voir si pour une fois tu peux faire marcher ton cerveau. Oh Jésus, Marie-Joseph, c'est quoi ça? Je vais faire un malaise. Oh mon Dieu. Le voilà.
Il y a quoi là-dedans? Il y a quelque chose qui vaut largement les 50 millions de dollars que vous allez me donner. Je ne suis pas d'accord. Alors ma chérie, selon toi, comment tous ces papiers se sont retrouvés en Diac? Je n'en ai pas la moindre idée, papa, mais je suis sûre que ce n'est pas Rosa. Ma chérie, mais c'est la seule explication. Personne d'autre que Rosa n'avait accès à ces papiers. Personne d'autre officiellement, papa. Mais si les Suezcoun ont voulu engager un espion, alors c'est ridicule de penser que c'est Rosa. Pourquoi ce ne serait pas l'un des sous-directeurs? Pourquoi pas, papa? Pourquoi il faut à tout prix que ce soit un pauvre? Toi-même, tu disais que grand-père disait que la noblesse commence par le respect qu'on témoigne à ceux qui nous servent. Pour moi, Rosa, Margarita, Azucena sont les personnes les plus nobles, transparentes, honnêtes que j'ai rencontrées dans ma vie. Et bien entendu, Maria, la maman d'Eduardo. Tu nous as appris à les aimer et à les respecter. Pourquoi maintenant qu'il se passe une sale affaire, tu accuses l'une des personnes les plus honnêtes qui t'entourent, papa? Je ne sais pas, ma chérie. Tu as peut-être raison, oui. Mais je ne peux rien faire d'autre, tu vois, c'est Federico qui a pris cette décision. Je ne peux pas contredire Federico devant tous les employés de Prolassa. Alors, pour ne pas contredire Federico, on va commettre une injustice. Papa, je suis la vice-présidente du secteur social dans cette entreprise. Et vu la taille de mon bureau, on peut voir combien le bien-être social est important chez Prolassa. Est-ce qu'au moins, j'ai la possibilité d'engager quelqu'un? Mais à quoi tu penses, ma chérie? Marco Vieira exige qu'on lance immédiatement le projet de la nouvelle école. Donc, je veux nommer une assistante. Rosa. Oui. Ça ne te pose pas de problème? C'est bon, monsieur Vieira. Vous voulez bien être gentil et le poser là? Et ça? Regardez, dans cette commode, il y a un radiocassette. Soyez gentil, apportez-le-moi. Il y a des piles et tout. Mettez la cassette là. Maintenant, play. Écoutez.